Bonjour tout le monde, c'est Nathalie, votre prof de pilates à nouveau, et on reprend les exercices pour un cours de pilates débutant. Vous avez bien fait votre échauffement, très important pour bien se placer, replacer nos référentiels, et puis adapter notre corps pour faire les exercices derrière, hein, parce que si vous vous échauffez pas, vous risquez de vous blesser. Très très important, je vous ai mis une petite vidéo d'échauffement, faites-le toujours avant les exercices. Et là, pour le cours, on va passer au sol, donc on a besoin de notre tapis, et toujours de notre petite bouteille d'eau. Allez, on commence au sol. Je vais me mettre au fil pour que vous voyez bien le mouvement. On garde nos pieds, nos genoux écartés à la largeur du bassin et on vient placer nos référentiels. Donc on enfonce bien nos petits os dans le tapis. On se grandit en contractant notre périnée. Nos abdos pour respirer avec la cage thoracique. On descend bien nos épaules. On tend les deux bras devant. Et on va venir commencer avec le rolling like a ball. Donc on bascule en arrière. On arrondit bien surtout le bas du dos. Voilà, et on pense avoir notre dos en forme de C. Un C, mais qu'on étire, voilà, sans monter les épaules. Hop, toujours épaules descendues. Pour le rolling like a ball, vous allez venir mettre le tibia parallèle au sol. Si vous les faites pour la première fois, si vous débutez, si vous n'êtes pas très à l'aise ou si vous avez mal au dos. Et on place la main sur le mollet. Voilà, on maintient cette position, toujours sans relâcher nos référentiels. Si c'est un petit peu trop facile, hop, on peut venir mettre la deuxième jambe. Tibia parallèle au sol toujours, sans bouger mon dos, sans bouger mon bassin. Vous avez vu, j'ai pas mon bassin qui a basculé ici. Hop, j'ai juste ma jambe qui est montée. Et si c'est encore trop facile, hop, on fléchit complètement les genoux. Plus l'angle est plié ici, plus c'est dur, parce que cet angle reste identique pendant tout le mouvement. On commence d'abord 5 respirations sans bouger. Et là, ça doit travailler les abdos. Si c'est trop facile, hop, on bascule un petit peu plus en arrière. On est à la limite de tomber et on retient que grâce à nos abdominaux. Toujours en respirant avec la cage thoracique et au bout de 5 respirations, on bascule en arrière, on inspire, on remonte, on souffle. On a les jambes complètement fléchies ou les tibias parallèles au sol. Mon angle des genoux reste toujours identique. J'ai vraiment mes fesses qui montent vers le plafond avec mes abdos et on redescend. Allez, un dernier pour faire nos 5 cycles respiratoires. Hop, et on maintient à nouveau l'équilibre sur l'équilibre arrière des fesses. Et on recommence une deuxième fois. 5 respirations. On reste en statique, toujours pour sentir ses abdominaux. Puis on fera 5 mouvements de bascule avant-arrière. Quand vous basculez en arrière, on s'arrête sur les omoplates. La tête ici, elle ne touche pas le sol. Hein. Voilà, et on revient, on souffle. On bascule, on inspire, on revient, on souffle. Et on en fait 5 comme ça. Et on pourra relâcher et souffler. Voilà, une fois qu'on a fait nos 5, on vient se mettre sur le côté pour venir travailler notre taille et travailler le side bend. Très important les repères que je vais vous donner. Donc vous pouvez prendre un tapis, la ligne du parquet, la ligne du carrelage. Enfin, j'espère que vous avez un tapis quand même, parce que sur le carrelage ça peut faire mal, surtout le rolling like a ball qu'on a fait. Et vous allez mettre vos doigts au bord du tapis, vos genoux au bord du tapis aussi. Les genoux sont pliés à angle droit. Voilà, l'épaule, on fait attention que le coude ne soit pas loin, mais placé juste en dessous de l'épaule. On va venir replacer nos référentiels, on contracte les abdos, le périnée et on garde bien notre tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le bras ici, le long du buste. Et ici, on va essayer d'éloigner au maximum notre bassin, notre taille du tapis en contractant nos référentiels. Si déjà ici c'est compliqué et on ne sent pas, on peut déjà, rien que sur cet exercice, sentir notre taille et on maintient. Sinon, on essaie de venir décoller le bassin, on souffle et on redescend. Soit on repose, soit on ne repose pas, comme on veut. Allez, 10 mouvements comme ça. Vous avez vu que quand je décolle mes fesses, mes épaules, elles n'avancent pas. J'exagère un peu exprès, mais je garde toujours une épaule au-dessus de l'autre. Voilà, je monte, je souffle. C'est mon bassin. Et on redescend, soit on repose, soit on ne repose pas. On en fait 10 comme ça. Allez, concentrez-vous sur votre centrage. Et vous devez sentir votre taille du sol qui travaille. Hein. Si vous ne sentez pas votre taille, essayez de bien replacer votre positionnement et surtout vos référentiels. Parce que souvent on a du mal ici à décoller les fesses, on dit oh là là mes fesses elles sont lourdes, donc je vais essayer de basculer un peu ici sans le faire exprès. Donc là prenez avec un miroir sur le côté pour être sûr, ici moi j'en ai un ici sur le côté, ce qui permet de voir si j'avance ou pas mes épaules et de bien se placer au niveau de nos référentiels. Voilà, une fois que j'en ai fait 10, je viens faire la même chose de l'autre côté. Allez, les mêmes repères que l'autre côté. Sur le bord du tapis, nos doigts, nos genoux, l'épaule juste au-dessus du coude.
Mes référentiels placés avec ma tête dans l'alignement, le bras le long du buste. Et toujours premier exercice, j'éloigne ma taille au maximum du tapis. Voilà, en contractant mes abdos. Et une fois que je suis à l'aise, je souffle, je monte, je redescends, je repose ou pas. Je ne suis pas obligée de reposer. Hein. Voilà, je monte, je souffle, je redescends, j'inspire. Allez, pensez à vous concentrer sur votre centrage et vous devez sentir votre taille du tapis. Pensez à rentrer le ventre. Hein. On a notre centrage parce que si mon ventre il est tout flagada, eh ben mes abdos ils vont pas travailler. Je vais plus sentir mon épaule. Et pour pas trop sentir l'épaule, il faut vraiment avoir ce mouvement que je fais au départ de éloigner ma taille du tapis pour répartir mon poids du corps aussi sur mes genoux qui restent au sol. J'ai pas que mon épaule, je suis pas ici en appui sur l'épaule. Voilà, et j'en fais bien 10 comme sur l'autre côté. Et une fois que j'ai fait mes 10, je viens m'asseoir avec mes genoux pliés et mes deux bras tendus devant. Voilà. Allez, on essaie de replacer nos référentiels entre les exercices. Donc le dos, vous avez vu, mon dos il est bien plat, bien à la verticale. Si je bascule un petit peu, on essaie encore plus de se grandir au maximum. Et si on veut, on peut un petit peu surélever ses fesses avec une petite serviette qu'on replie. Et on vient enchaîner avec le roll-up. Attention, descendez bien vos épaules. Et on descend, on bascule comme si on descendait sur le rolling like a ball, mais on descend tout jusqu'en bas, en soufflant. Et on essaie de sentir chaque vertèbre se poser l'une après l'autre dans le sol. On stabilise ici, on inspire sans pousser sur le ventre. Et on remonte sans donner d'élan avec les bras, sans décoller les pieds. On souffle uniquement avec nos abdominaux pour remonter en gardant notre dos rond. Voilà, et quand on arrive sur l'avant des fesses, on inspire, on se grandit. Voilà, si vous y arrivez et que vous n'arrivez pas à la descente, et bien c'est pas grave. On fait la descente et on n'arrive pas à faire la remontée par exemple. Ici on stabilise, et bien on vient s'aider en poussant ici avec nos coudes ou en venant s'aider avec nos cuisses. Voilà, plutôt que de donner d'élan avec les bras ici, il ne faut pas. Hein. Voilà, et si vraiment vous n'arrivez ni la descente ni la remontée, ben on s'arrête au milieu. On stabilise là où c'est plus dur pour nous, on sent que nos abdos ils travaillent. On stabilise, on inspire et on remonte, on souffle. En gardant notre dos rond. Et on revient le dos droit. Voilà, allez, encore 3 fois comme ça. Le roll-up. Si on arrivait au début à monter, à redescendre, là on arrive à descendre mais on n'arrive plus à remonter, et bien on a notre petite aide ici avec les mains sur les cuisses ou les coudes dans le sol. Et si on n'arrive plus, ben c'est pas grave. On va jusqu'où on peut, on ne fait pas les 6, on n'en fait que 5 ou 4. Et on essaie toujours de garder notre centrage. Je préfère que vous en fassiez moins, mais sans relâcher vos référentiels. Voilà. Et pour le dernier exercice, une fois qu'on a fait nos 6, on vient s'allonger sur le dos. Voilà, et on reste. On vient poser les bras le long du corps et on vient rapprocher les pieds des fesses. Voilà, mais on n'a pas relâché les référentiels. Toujours mon léger creux dans le bas du dos. Je rentre le ventre. Je respire avec la cage thoracique. Et je viens faire le shoulder bridge. Le shoulder bridge. Je bascule d'abord mon bassin, juste pour décoller les fesses. Voilà, je stabilise, j'inspire. Et je repose les fesses au sol, je retrouve mon léger creux dans le bas du dos. On en fait encore 2 comme ça, juste la bascule du bassin. Je souffle, je bascule, je serre bien mes fesses, je rentre mon ventre, j'inspire. Et je redescends, je souffle. Je bascule mon bassin, je retrouve mon léger creux et j'inspire. Une dernière. C'est vraiment pour voir que le bassin, c'est lui qui donne le début du mouvement et la fin du mouvement. Allez, cette fois-ci, on va essayer de décoller jusqu'en haut. Je bascule, je souffle. Et cette fois-ci, je vais essayer de décoller chaque vertèbre l'une après l'autre du sol. Voilà, je stabilise là-haut et je maintiens ma position. Ici, je garde ma respiration sans pousser sur le ventre. Je respire toujours avec la cage thoracique. Je suis en appui sur mes omoplates. Je n'ai pas ma tête cassée. Et j'ai bien l'alignement des jambes avec le buste. Allez, encore 2 respirations comme ça. Et je souffle, je redescends, mais je bascule le bassin pour que ce soit vraiment d'abord le haut du dos. Je repose les fesses, vraiment qu'à la fin. Hop, 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 je souffle et je repose mon bassin. Et là, j'inspire. Allez, je refais une deuxième fois. Je souffle, je bascule. Comme tout à l'heure. On maintient 5 cycles respiratoires là-haut. Gardez bien l'alignement des jambes et du buste. Les bras restent
reste au sol. Si c'est un peu facile dans ces cas-là, sur les 5 respirations, on peut maintenir les bras tendus vers le plafond. Sinon, on reste au sol. Et là, les fesses, elles sont serrées. À aucun moment, les fesses se relâchent, sauf quand on repose au sol. Sinon, elles sont tout le temps serrées. Allez, on redescend sur l'expiration. Basculez bien le bassin, même si ça tire ici, il faut vraiment rentrer le ventre comme si on vous donnait un coup de poing. Et hop, allez, une dernière fois encore. On stabilise, on inspire et on remonte, on souffle. Allez, prenez le temps. Essayez de sentir chaque vertèbre se décoller l'une après l'autre du sol pour venir aligner les jambes avec le tapis. Attention aussi de ne pas trop écarter les côtes. On garde l'alignement, mais nos côtes, elles restent serrées pour respirer toujours avec la cage thoracique. 5 respirations, on serre les fesses ici au maximum. Moi, je bois un petit peu, mais si vous voulez boire entre les exercices, n'hésitez pas. Et on redescend sur l'expiration, tout doucement, en soufflant, vertèbre par vertèbre. Voilà. Et on relâche, on souffle. Ah, n'hésitez pas à boire un petit peu, là, comme je vous disais. Et on va rester allongé sur le dos. Là, on a relâché un peu nos référentiels, c'est normal. C'est un peu compliqué, donc les abdos, le périnée, là, relâcher. Et on vient replacer. Allez, nos pieds, nos genoux, écartés à la largeur du bassin. Bassin position neutre, si on veut être sûr, c'est on vient décoller les fesses, comme le début du shoulder bridge. Et on fait le splash. Voilà, on relâche tout. Ce qui fait que notre bassin est en position neutre avec notre léger clou dans le bas du dos. On vient contracter le périnée comme si on retenait les gaz des urines. On vient rentrer le ventre, aspirer le nombril et on respire avec la cage thoracique. Tout ça sans bouger le dos. À aucun moment, hop, j'ai plaqué mon bas du dos. Voilà, on descend bien les pieds, on tire sur notre tête pour avoir le léger double menton. Si on a du mal, on met un petit coussin sous la tête ici pour bien avoir notre léger double menton et regarder le plafond. Allez, sur la prochaine expiration, on vient mettre la jambe droite en position de chaise renversée. Le genou bien au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Si on est à l'aise, on souffle sans pousser sur le ventre. On amène notre deuxième jambe. Super. Et mes jambes, elles restent écartées à la largeur du bassin. Les pointes de pied sont tirées et les jambes, elles sont toniques. On vient décoller les bras de quelques centimètres. Voilà, toujours sans monter l'épaule. Là, tout le corps ici reste statique. J'ai juste mes bras qui vont bouger. Où je fais 5 mouvements quand j'inspire, 5 mouvements quand je souffle. Encore. Voilà, je continue et vous avez remarqué, mes mouvements de bras restent à la même vitesse. J'adapte ma respiration en fonction de mes mouvements de bras et j'essaie d'avoir le même temps sur l'inspiration que sur l'expiration, ce qui fait que mes mouvements de bras, quand j'inspire ou quand je souffle, restent au même rythme. Allez, encore 3 cycles respiratoires si on peut tenir comme ça. Si c'est trop dur, on garde un pied au sol, on fait 4 respirations avec une jambe en position de chaise renversée. Et après, bien sûr, on change. Il faut toujours faire la même chose de l'autre côté pour toujours bien équilibrer, bien compter le même nombre pour faire la même chose. Là, si vous aviez vos 2 jambes décollées, vous faites bien 6 à 8 mouvements en gardant les 2 jambes décollées et on va pouvoir rester les jambes là-haut. Voilà, on repose nos bras au sol et on va venir poser une jambe au sol. Voilà, mais on garde toujours nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin. Cette fois-ci, on va tendre les 2 bras vers le plafond. Paume de main face à face, les bras restent écartés à la largeur des épaules. Et attention là, même si je veux monter les mains vers le plafond, je garde mes omoplates enfoncées dans le tapis. Donc mes bras sont toniques ici. Et je vais venir bouger bras et jambes opposés. Ça veut dire que mon pied qui reste au sol ne bouge pas et mon bras opposé ne bougera pas non plus, il restera toujours à la verticale. Et je vais venir tendre la jambe à la diagonale, descendre le bras vers l'arrière, on souffle et on replie, on inspire. Donc on fait bien attention au niveau de la coordination, bras et jambes opposés, on souffle, on replie, on inspire. Voilà, là on fait le double leg stretch. On souffle, on replie, on inspire. Attention, ça ne doit pas faire mal au dos. Si vous sentez le dos, au lieu de descendre la jambe à la diagonale, vous la remontez un petit peu. Et on ramène bien les jambes au-dessus de la hanche. Allez, encore 2 fois, on souffle. Et on replie, on inspire. Pensez à bien tendre votre jambe pour que ça travaille sur la cuisse ici. Il faut que ça tire, il faut qu'on tire sur la pointe de pied. Allez, dernière fois, on souffle. Et on replie, on inspire.
Et on va venir faire la même chose avec l'autre jambe. On vient poser la jambe au sol. On souffle. On met la jambe en position de chaise renversée. On pense à tirer sur notre pointe de pied. Et on inverse cette fois-ci. On souffle, on tend l'autre jambe et l'autre bras. Et on replie, on inspire. Voilà, on fait attention quand on descend le bras et la jambe. L'omoplate reste fixée dans le sol, le bassin aussi. On vient faire 6 mouvements comme ça et on tend bien notre jambe au maximum. Et on replie, on inspire. Essayez de bouger bras et jambes en même temps. On arrive ici au mouvement en même temps et on ramène en position initiale en même temps. Les 2 derniers. Allez, on souffle, on ne relâche pas nos référentiels. Hein. Pensez toujours à rentrer le ventre, aspirez votre nombril. Dernière fois. Et on replie, on inspire. Et on repose le pied au sol. On repose les bras. Allez, on n'a rien relâché. Et là, on essaie de ne pas relâcher nos référentiels. Allez, on respire toujours avec la cage thoracique. On continue toujours nos mouvements. J'ai ma petite note là pour me souvenir des exercices que je vous ai prévus. Et on reprend notre première jambe qui était en l'air en position de chaise renversée. Voilà. Ici, on va rester le reste du corps au sol sans bouger. On va bouger uniquement notre jambe ici en l'air en faisant le mouvement de l'essuie-glace. On ouvre ça à l'extérieur, on souffle et on inspire quand on vient vers l'intérieur. Je vais me mettre de profil face à vous pour que vous voyez bien mon mouvement. Ici, ma jambe en position de chaise renversée et ma jambe au sol, elle ne bouge pas ici. Voilà, on souffle. Extérieur, on inspire, intérieur. Donc ça sert à rien d'aller trop vers l'extérieur parce que d'une, la jambe au sol ici, elle va bouger. Et là, vous n'allez pas pouvoir aller autant vers l'intérieur puisque ça va bloquer avec la cuisse. Donc ici, on est au milieu et on fait autant extérieur qu'intérieur. Voilà, 10 mouvements comme ça, on souffle et on inspire. Super, on continue. On souffle et on inspire. Allez, je me remets face à vous, continuez, faites vos 10 mouvements. Bon, le maximum que vous pouvez faire, hein, si vous pouvez en faire que 8, eh bien on n'en fait que 8, c'est pas grave. Allez. Vous vous souvenez, mon bassin il reste fixe et ma jambe ici, je vais pouvoir poser un verre à pied dessus, il ne faut pas que ça tombe. Donc on essaie de bien maintenir ici. Toujours avec notre centrage. Voilà, ma cuisse elle reste aussi à la verticale. Des fois au fur et à mesure on a tendance à vouloir la descendre. Mais non, elle reste à la verticale. Et une fois qu'on a fait nos 10 mouvements, hop, on repose. Et on change de jambe. Allez, on amène l'autre jambe, pareil, genou dessus de la hanche. On pense à bien replacer. Nos référentiels sont placés, nos genoux au-dessus de la hanche et on fait le mouvement d'essuie-glace. C'est la cuisse qui bouge vers l'extérieur et vers l'intérieur. On souffle vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Voilà, on fait 10 mouvements comme ça. Pour faire le même nombre, si vous n'avez pas fait 10 de l'autre côté, vous faites le même nombre à droite et à gauche, toujours pour équilibrer notre musculature profonde. Hein. Voilà, on pense toujours à garder notre centrage. On prend le temps, puisqu'on a le même temps sur l'expiration que sur l'inspiration. Donc le même temps pour aller vers l'extérieur que vers l'intérieur. On n'oublie pas l'intérieur. Notre cuisse qui reste autour de la verticale. On maintient bien. Allez, jusqu'au bout encore. Voilà, pensez à votre centrage. Allez, dernière fois de chaque côté pour le mouvement de l'essuie-glace. Et on vient reposer en soufflant notre jambe au sol. Allez, relâchez une fois à nouveau vos référentiels. Voilà, on n'hésite pas à boire un petit peu. Moi j'en profite aussi, hein, parce que je parle, mais j'ai la gorge sèche au bout d'un moment. On se rallonge à nouveau sur le dos. On va reprendre le hand drop qu'on a fait tout à l'heure, où on a fait des mouvements de bras, sauf que là on va rester en statique. Allez, les pieds et les genoux restent écartés à la largeur du bassin. On vient replacer nos référentiels. Hein. Bassin, position neutre, contracte périnée, abdos, respiration avec la cage thoracique en descendant les épaules. Et on tire sur notre tête. Allez, on souffle, on vient mettre une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Comme tout à l'heure, si c'est trop dur, vous gardez une jambe au sol. Suivant ce que vous avez fait tout à l'heure, il ne faut pas sentir le dos. Voilà, on garde les bras au sol. Et on va venir tendre une jambe à la diagonale. Et on maintient. On ne bouge pas. Là, on a juste à se concentrer sur notre centrage, notre respiration.
Si ça fait mal au dos, hop, on remonte un petit peu la jambe. Si c'est trop dur, on replie les jambes en position de chaise renversée. Et si c'est encore trop dur, on garde une jambe au sol et une jambe à la diagonale. Et on maintient cette position. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Ça nous en fera 5-6 à peu près en tout. Et une fois qu'on a fait nos 5-6 mouvements, on change pour venir faire la même chose de l'autre côté. Exactement, vous avez bien compris. Allez, on tend notre jambe. Et vous avez vu, ma jambe ici, elle ne revient pas vers le buste. Sinon, je compense et je plaque mon bas du dos. Je garde toujours mon genou au-dessus de la hanche. Si ça fait mal au dos, on remonte un petit peu la cuisse. On essaie de maintenir. On maintient bien le même nombre que l'autre côté. Vous vous souvenez, on équilibre bien. Et ma jambe, elle est tendue, tirée. Pointe de pied au maximum, comme si je voulais toucher le mur ici avec mes orteils. On se concentre sur nos abdos là, ici. On n'a rien relâché. Le même nombre que tout à l'heure, au maximum 6. J'en fais une dernière pour moi. On replie. Et on vient reposer les pieds au sol. Mais cette fois-ci, on ne relâche pas nos référentiels. Et on vient serrer nos pieds, serrer nos genoux. Allez, imaginez que je vous mets un petit billet là entre vos 2 genoux. Il ne faut pas le perdre. Donc hop, on serre nos genoux. Ce qui fait qu'on contracte nos adducteurs à l'intérieur des cuisses. C'est ça que je vais vouloir travailler ici. Voilà. Donc on serre nos pieds, on serre nos genoux comme si on voulait les coller au maximum. On maintient. Et en gardant ses pieds et ses genoux serrés, on va venir faire le shoulder bridge comme on a fait tout à l'heure. Sauf qu'on avait nos pieds écartés à la largeur du bassin. Là, on serre nos genoux. Et on vient basculer le bassin au début. On souffle, on stabilise, on inspire. Et on repose le bassin en soufflant. La même chose que tout à l'heure, mais là, on serre les genoux. Je veux voir la différence. Les adducteurs, il faut qu'ils travaillent. Allez, encore. On bascule, on souffle. On souffle, on repose. Position neutre, on inspire. Une dernière fois. Serrez vos genoux encore, là, ça doit serrer les adducteurs, là. Et cette fois-ci, on va décoller jusqu'en haut. Allez, on souffle, on décolle et on garde nos genoux serrés. On stabilise en saut, on inspire. On serre les fesses, on serre les genoux. Allez, comme tout à l'heure sur le shoulder bridge, on maintient pendant 5 cycles respiratoires là-haut. Les genoux, on serre au maximum. On rentre le ventre. Voilà, on serre les fesses. Au bout de 5 respirations là-haut, on pourra redescendre en soufflant. Pareil, basculer le bassin, il faut encore plus exagérer le mouvement avec le bassin quand on a les genoux serrés et qu'on les serre vraiment au maximum. Et une fois que vous êtes en bas, on stabilise, on inspire et on essaie de le refaire encore 2 fois. Prenez le temps et surtout basculer le bassin. C'est pas grave si vous allez doucement au départ pour vraiment sentir le mouvement au début avec le bassin. Et en gardant les genoux serrés. Là, moi, je commençais un petit peu à sentir mes adducteurs parce que je serre mes genoux au maximum. J'ai pas juste touché et puis bon, ils se décollent un peu, c'est pas grave. Non, je serre. Voilà, une fois que j'ai stabilisé 5 respirations là-haut, sans bouger, je redescends en soufflant, vertèbre par vertèbre. Je reprends ma position de bassin neutre, j'inspire. Et on refait une dernière fois. Ah, et si tout le monde refait une dernière fois, même si on maintient que 3 cycles respiratoires là-haut, on bascule, on déroule, je fais avec vous. Allez, je serre mes genoux, je souffle. Et je maintiens là-haut. Je serre mes fesses, je serre mes genoux. Ça peut tirer là derrière les cuisses, c'est normal. Ça serre les fesses et on serre les genoux au maximum. Allez, on essaie de tenir. Si on a des crampes, on relâche, c'est pas grave. Mais on essaie de tenir jusqu'au bout pour celles qui arrivent. Allez, on respire sans pousser sur le ventre. Et une fois qu'on a fini, on redescend vertèbre par vertèbre. Serrez vos genoux, serrez les fesses et on relâche. Et on souffle. Voilà. Et on vient tendre nos 2 jambes au sol pour ne pas relâcher nos référentiels. Si on les a relâchés, allez, c'est pas grave. On vient simplement les replacer. Et on vient tendre nos 2 bras vers le plafond. Voilà, tout à l'heure, on a fait le roll-up en commençant assis. Cette fois-ci, on va faire le roll-up en commençant allongé. On a écarté nos jambes à la largeur du bassin. Vous avez vu, j'ai retiré sur mes pointes de pied pour que mes jambes soient toniques. Les 2 bras tendus vers le plafond. Et je viens décoller ma tête, les épaules, et j'essaie de monter le plus haut possible. Si je ne peux pas plus que ça, mais que mes abdos ils travaillent bien, c'est pas grave. Je redescends, j'inspire. Si j'arrive à monter un petit peu plus haut, je monte un petit peu plus haut. Et je redescends, j'inspire. Et je reste toujours droit. Voilà, et je recommence encore. Je redescends sur l'inspiration. Et je monte, je souffle. Et je redescends, j'inspire.
Voilà, je garde toujours mes bras perpendiculaires au corps. Ça veut dire que quand j'essaie de monter, je ne descends pas mes bras. Mes bras, ils suivent mon buste, ils suivent mon corps. Voilà. Allez, on va jusqu'où on peut. On doit sentir ses abdos. Encore 2 fois comme ça. On monte, on souffle. Et on redescend, on inspire. Dernière fois, ici on peut, on essaie de se lever. Pour revenir le dos droit. Allez, si c'est trop dur, on s'aide avec les mains, c'est pas grave. On revient s'asseoir pour finir avec le dernier exercice. Allez, on maintient jusqu'au bout. On n'a pas relâché nos référentiels, c'est le dernier. On bascule en arrière, on a notre dos rond. On a commencé l'exercice du cours aujourd'hui avec le rolling like a ball et on le finit avec le rolling like a ball. On fléchit nos 2 genoux. Comme tout à l'heure, soit on met le tibia parallèle au sol avec les mains sur les mollets, soit on vient attraper les pieds. Gardez toujours le même angle des genoux. Mon dos rond, je stabilise. 5 cycles respiratoires. Et oui, je viens de travailler les abdos et je travaille encore les abdos, mais c'est pas grave. Allez, on rentre le ventre, on contracte notre périnée. Au bout de 5 cycles respiratoires, on bascule, on inspire, on souffle, on remonte. 5 mouvements comme ça. On finit le cours comme on a commencé. On le fait 2 fois. 5 respirations statiques. Du rolling like a ball. On se concentre de ne pas monter les épaules. On étire notre colonne, notre dos en forme de C. Et après 5 mouvements, on bascule en arrière. On inspire. On revient sur les fesses. On souffle. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout. Je fais les dernières bascules avec vous. Allez, on essaie de garder toujours notre dos rond pour bien arrondir et rouler comme une balle. Si à un moment j'ai mon dos plat, je ne peux plus rouler. Allez, une fois que j'ai fini, je repose mes pieds. Je peux relâcher mes référentiels et j'ai fini pour les exercices. On n'oublie pas, on pense toujours à faire nos étirements à la fin du cours. Pensez aux petites vidéos que je vous ai données. J'essaierai de vous en faire d'autres pour essayer de changer les étirements. Si vous en connaissez d'autres aussi, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois. À bientôt.